Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie officielle de l'Armory Deck Jarl, et sur cette vidéo, on va essayer de voir les axes d'amélioration sur la liste qui a été proposée par LSS dans ce deck. Il faut savoir que le deck, déjà de base, sans rien changer, a l'air quand même très bien construit sur ce qu'il souhaite proposer. Donc nous, on va essayer de l'améliorer avec quelques cartes. Voilà, je suis pas expert de gardien, je suis pas non plus expert de Flesh and Blood, mais voilà, on va essayer de voir les quelques cartes qui peuvent tourner dedans, tout en restant en budget, c'est-à-dire en retirant vraiment les cartes qui coûtent très ou trop cher, du moins. Et comme ça vous donne des pistes d'amélioration sur les cartes, voilà, qui vont coûter. Je crois qu'il n'y a aucune carte que j'ai proposée en amélioration qui dépasse les 5 euros, donc on reste quand même sur un budget assez abordable. Moi, de mon côté, j'ai déjà testé plusieurs listes avec les cartes que j'avais à la maison, et du coup j'en ai acheté aussi quelques-unes avant qu'elles spike trop sur Card Market. Et c'est des listes, donc j'ai pu jouer le deck avec ces cartes-là sur des listes du coup un peu plus complexes, un peu plus élaborées. Honnêtement, ça promet pas mal de choses, le deck est assez plaisant à jouer, ça ramène des notions de deck control comme on a pu, ou mid-range control qu'on a pu avoir avec Oldhim sur vraiment une vraie notion poussée de pitch stacking. Je sais que j'ai vu des decks un peu plus bourrins sur Discord qui eux cherchent vraiment juste à en mettre plein la tronche avec des channelments héroïques. Là, on est sur des versions un peu plus contrôle, ou du moins un peu plus mid-range contrôle, qui vont prendre leur temps, mettre des frostbite, ralentir, disrupter l'adversaire, pour ensuite, en fin de game, proposer des très grosses attaques, beaucoup plus évoluées, là où l'adversaire se sera fatigué. Honnêtement, je sais pas ce que ça donnera dans le compétitif, tout ce Jarl. Les listes ne sont absolument pas résolues, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce que vous proposera dans les jours à venir, c'est pas des listes définitives, loin de là. Si, du coup, on en vient à ma liste. Ce que je vous propose, moi, donc j'ai repris l'Armory Deck Origins Jarl V3D de Flesh and Blood, enfin de LSS, qui a été posté sur Fabrari. Je l'ai dupliqué et j'ai rajouté des cartes, comme vous pouvez voir. J'ai mis des cartes, donc les cartes en Maybe, toutes ces cartes-là, ça va être les cartes que j'ai retirées du deck, qui étaient proposées par LSS. Encore une fois, je ne suis pas expert, je vous propose des choses, merci de rester cool. Voilà, c'est ma vision du truc. Moi j'ai testé, comme je disais, des listes sur Talishar, etc. Je me suis bien fait plaisir avec, mais voilà, c'est qu'une première proposition de ce que pourrait donner le deck plus tard. Si on revient sur les équipements, j'ai absolument rien changé. Pour vous donner une idée, moi je joue une version Ice Earthy, donc avec plutôt les Plow Under, donc je crois que c'est démolir en français, les Feeling on the Crown, donc qui sont des grosses attaques Earth qu'on a eu avec Rosetta. Et ces attaques-là, je les ai couplées avec le chest, donc le Bark Skin. Le truc aujourd'hui, c'est que Feeling et Plow Under, ils coûtent très cher, c'est des cartes qui coûtent extrêmement cher. Barskin est relativement abordable, genre limite ça doit coûter le prix d'un seul Felling. Mais du coup je pouvais pas vous proposer cette version là parce elle va être trop chère. Après si ça vous intéresse je pourrais faire une petite vidéo de où moi j'en suis dans mes listes. Donc on va rester sur le chest, sur le Tectonic Crust qui fait très bien son taf. Si on regarde, c'est quand on défend avec une Earth, on fait un Seismic Surge, ça a Temper, ça défend à 2. Donc on va pouvoir créer 2 Seismic Surge, une première fois si on défend avec une Earth, une deuxième fois quand le chest ne défendra plus qu'à 1, ça a une très bonne value. Le chest est très intéressant. Après, je suis resté vraiment sur le classique de ce que proposait, donc les gants, la tête, les jambes, tout est présent déjà dans l'Armory Deck, c'est pas des choses que vous avez achetées. Et pour vous donner une idée, dans ma liste, je joue exactement les mêmes stuff, à la différence près que je ne joue pas le bouclier, celui-ci, donc le Stelbred Buckler, mais je joue le Stalagmite, qui a une beaucoup plus grosse value, hein. C'est aussi un temper, mais qui met des frostbite quand il bloque. Donc forcément, il est beaucoup mieux, mais celui-ci fait largement le taf pour commencer. De toute façon, c'est pas ces cartes-là qui vous feront gagner une partie, c'est votre niveau de jeu, comme je le disais avant tout. Si on en vient sur la liste, alors là, j'ai 59 cartes, j'aurais pu trier un petit peu mieux, mais vous voyez que j'ai des cartes en inventory, donc c'est les cartes que je considère vraiment pas comme dans du main deck, mais qui peuvent être amenées à changer sur du coup les parties sideboard. Si on regarde un peu ce que j'ai retiré, pour expliquer, j'ai retiré les Icy Encounter, les Snow Under, l'Amulet of Ice, Exposed to the Elements. Alors Exposed to the Elements, pour moi il est un peu trop dur à caler, il a surtout le défaut de pas bloquer. Je pense pas, enfin, je le vois pas comme une très bonne carte honnêtement, il est assez situationnel sur des decks qui peuvent pitcher pour payer la destruction. Enfin voilà, c'est pas une carte que j'apprécie, peut-être qu'après voilà je me trompe complètement, mais c'est pas une carte que j'apprécie. Sigil of Earth, Strength of Sequoia et Strong Hill,
Voilà, c'est... alors déjà, j'ai retiré beaucoup d'attaques rouges pour en caler d'autres qui, selon moi, sont meilleures. Ce qu'ils ont très bien fait sur cette decklist, c'est qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'attaques bleues. Et c'est important parce que dans une méta où il y a Nu, qui peut du coup jouer vos attaques bleues, c'est une très mauvaise chose de les garder. Et ils sont vraiment restés sur quelque chose de très aura-oriented, on va dire, sur les bleus. Et du coup, c'était assez bien fait. Mais j'avais de meilleures auras que celles qui étaient déjà proposées, donc je les ai retirées. L'Amulet of Ice, je l'ai retiré parce que c'est si vous avez Ice Fuse, et j'ai retiré beaucoup de notions de fusion, comme vous pouvez voir avec le Snow Under, avec les Strengths of Sequoia, etc. Bon, là, plus c'est du Ice Fuse, donc le Strength, on s'en fout, mais j'ai retiré les Expose, les Snow Under, etc. Et c'est pas vraiment sur quoi on cherche à faire, ce qu'on cherche à faire, c'est pas vraiment du Ice Fused, donc voilà, c'était pour moi pas très intéressant d'avoir les Amulet of Ice, en plus du fait qu'elles bloquent pas, et nous on va vraiment chercher à avoir une défense assez puissante pour justement ralentir ces decks, ralentir la game, pitch stack et réussir du coup à proposer une fan game qui soit assez puissante. Si on remonte du coup à la liste principale, on va avoir du coup Bucking Blow qui reste un peu dans la stratégie de ce que veut proposer le deck en mettant des -1 sur les équipements pour ensuite les détruire avec Mangle. On va avoir Earthform, je l'ai laissé pourquoi parce que je trouve qu'elle est intéressante sur le fait que comme vous ayez plein de bleus qui bloquent à 3, si vous arrivez, et qui sont des auras, si vous arrivez à défendre, à toucher avec votre Earthform, par exemple, je pense sur une Aurora, vous lui calez ça, et en fait après, votre main suivante, si vous arrivez à avoir beaucoup, il y en a beaucoup du coup de non-attaque, vous allez avoir une grosse value de bloc, et du coup elle va avoir du mal à vous passer des dommages. Pour moi le Earthform rentre dans cette stratégie de je vais bloquer, je vais t'en mettre une grosse, et en plus après je vais encore mieux bloquer, donc on va pouvoir ralentir la game, tu vas un peu t'épuiser sur tes ressources, et moi je vais prendre la suite de la partie. Mangle, bah, c'est le corps du deck, j'ai pas voulu l'enlever, je la trouve intéressante, surtout quand vous la jouez avec les gants du coup. Si on voit, ça a été bien construit, Mangle coûte 4, les gants coûtent 2, vous allez avoir les Crumble to Eternity qui sont des Ice Earth Action. Nous, vous verrez, on a rajouté aussi un Pulse of Ice and Loft, qui est aussi une Ice Earth, et du coup, quand vous la pitchez sur les gauntlets, vous allez gagner plus de Dominate, et si vous pitchez une autre bleue, ça vous fait vos 6 ressources pour Gauntlet et Mangle, en du coup 10 Dominate, avec sûrement une destruction d'équipement à la fin. Donc c'est super intéressant de jouer le combo Gauntlet et Mangle, avec du coup ces Crumble, enfin toutes ces cartes Ice Earth. On va voir Oakenhold, c'est une carte qui est pas forcément facile à placer. Peut-être en débutant vous allez avoir des coups de chat à un moment et réussir à avoir une Ice Earth comme Crumble et du coup réussir à placer votre Oakenhold comme ça un peu à l'arrache quoi. Mais c'est plutôt une carte qu'on va chercher à pitch stacker avec les Crumble justement ou avec le Pulse of Ice and Loft, ou peu importe comment vous arrivez à le setup, mais c'est une carte à setup justement qui est très puissante, mais voilà, elle demande d'être setup, c'est pas forcément à mettre dans la main d'un débutant, et c'est bien que je trouve qu'il l'ait pas mis justement dans le deck d'Armory, parce que c'est pas une carte qui est facile à placer, et ça peut être une carte qui est relativement embêtante. Là, on va passer sur une carte qui, je suis pas hyper fan de l'avoir mis, mais moi, par exemple, dans ma liste, je la rentre pas du tout avec Felling, parce que Felling, c'est contre-productif. Si vous voulez pummel un Felling, bah, c'est pas possible. Enfin, ou alors, faut pas décomposer le Felling, mais du coup, vous perdez cette value-là. Donc pour moi, pummel est pas intéressant sur cette liste-là. J'en ai même pas rentré un seul. Je l'ai joué, j'ai pas trouvé que c'était intéressant, il me bloquait. Ensuite, sur cette version, vu qu'on joue pas Felling, bah pareil, vous avez Bucking et Mangle qui du coup peuvent prendre le pummel, et là c'est intéressant aussi, parce que du coup vous arrivez à vos cost 6, donc les deux attaques tapent à 4, le pummel coûte 2, donc vous êtes à 6 de bleu, ça passe aussi, ça permet de délock le Mangle si vous pouvez pas forcément Gauntlet avec une Ice Earth, et ça permet de passer un Bucking Blow pour avoir les -1 sur l'équipement. Donc pour ça j'ai rentré le pummel, il me semblait intéressant. Sing Below, bon bah voilà, c'est juste une carte avec une bonne value de bloc, ça bloque à 4, ça permet de recycler. Vous pouvez avoir des mains un peu compliquées des fois en gardien, bah, ça vous permet de virer une carte pour une autre. Unforgetting, Unforgiving, bah ça, pareil, bloc 4 qui vous permet d'aller chercher un Mangle. Par exemple, moi j'en joue que 2 parce que je trouve que 3 c'est un poil too much. Surtout si vous les avez en early, parce que du coup vous avez pas forcément de quoi setup à Mangle. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un setup Mangle avec Crumble un peu plus simple, parce que si vous avez Crumble et Unforgetting, vous savez que vous pouvez Unforgetting s'il y a un -1, du coup aller chercher un Mangle pour pitch Crumble et une autre bleue pour faire votre Mangle en 10 Dominate. Mais pour moi 3 c'est un peu too much, c'est un peu comme si vous aviez 6 Mangle dans le deck, c'est peut-être un peu too much. Là vous voyez 2 Crumble to Eternity, il y a un petit bug côté Fabry, vous inquiétez pas, c'est des Autumn Touch bleus, ça me l'a fait pareil sur ma liste. Mais donc là on est sur 3 Autumn Touch bleus, bah c'est une Earth bleue qui bloque à 3, c'est juste parfait.
Donc ça vous permet de mettre le plus 2 sur le mangle si jamais vous avez que ça, ce qui n'est pas forcément une méga bonne chose, mais au pire ça fait monter votre mangle à 10. Ça peut être un fuse sur un Oakenhold, enfin voilà, c'est une bonne carte, et au-delà de ça, c'est une nurse bleue qui bloque à 3, c'est juste pour ça, c'est très bien. Vous avez le Channel Monkeyzen, lui, bah, il met des dégâts sur les Frostbite dans les Equipment Zones, c'est des très bonnes cartes de fan game. Le Crumble, bah, juste, en fait, vous oubliez limite l'effet, parce qu'en fait, c'est une Acer Action, ça combote avec les Oakenhold, ça combote avec les Gauntlets, donc juste pour ça, c'est une très bonne carte, et en plus, pour 0, c'est une Ice, donc qui va trigger Jarl pour mettre le Frostbite, qui va mettre un -1 sur un équipement, et qui va vous donner Dominate sur une prochaine attaque, donc c'est monstrueux. Après, c'est pas à doser, je pense, dans le jeu, et je suis pas sûr que ce soit des bonnes cartes à balancer direct au début de game, parce que, ou soit s'il y a un équipement, genre le mec veut en abuser sur la défense, bah par exemple, nous, les équipements qu'on avait, vous jouez contre un Jarl qui joue Barskin, vous mettez -1 sur le Barskin, ça lui enlève énormément de value, donc c'est très bon. Après, mettre -1 pour mettre -1 sur un équipement, c'est pas forcément hyper intéressant. En early, je parle, parce que c'est des très bonnes cartes à garder pour le pitch stacking, ou pour balourder des gros mangles, donc si vous la jouez, vous l'aurez pas à pitch plus tard. C'est peut-être un peu dommage. À doser, du coup, sur son utilisation. Emerging Avalanche, bah, j'avais pas forcément d'autres... donc elle déjà, elle était présente dans le deck de base, ça vous évite de changer une carte. C'est pas une carte que je laisserais, pour moi il faudrait mettre des channels like Frigid à la place, mais voilà, pour l'instant j'avais pas d'autre aura et je voulais pas rentrer une attaque qui nous pénaliserait contenu. On va passer à Frozen to Death. Frozen to Death, pareil, c'est une ice, donc ça marche bien, ça permet de détruire un équipement si on a vraiment un équipement emmerdant, et au pire c'est juste une ice qui bloque à 3, donc, et bleu, donc enfin c'est parfait de ce point de vue-là. Glacial, on est là sur des cartes qui speech stack, enfin qui speech du moins, et qui en late nous permettent de faire des 8 dominate si on a de quoi, hein, avec le nombre de bleus Earth, Ice qu'on a, on peut caler du 8 dominate en fin de game, ça permet de clore une game qui est un peu close. Imposing Visage, c'est assez ouf, parce que alors ça serait encore meilleur si on avait Channel Like Frigid, mais du coup vous pouvez ramener des channels, vous pouvez aller chercher un Crumble, vous pouvez aller chercher pas mal de cartes en aura qui sont hyper intéressantes. Juste pour ça, c'est cool, et après, de toute façon, ça reste une bleue qui bloque à 3, donc c'est pas mal. On va voir Nerves of Steel. Nerves of Steel, bah pareil, c'est trop fort. Ça enlève les -1, c'est encore plus fort sur un Barskin, mais c'est très fort sur votre torse aussi actuel, puisque bah du coup, vous pouvez bloquer une première fois avec une Earth, prendre un Unboniment of Earth, plus tard dans la game, Nerves of Steel pour retirer le -1, du coup, refaire ça, et du coup, la value de la carte devient assez folle. Si vous arrivez à la garder sur le board en plus, du coup vous trigger pas tous les Battle Worn Temper de vos stuff. Polar Blast, tout le monde la joue pas, moi j'aime bien cette carte. Jouer en Arsenal, ça vous permet de draw, du coup d'avoir un peu plus de ressources si vous en manque. Ça demande au mec de pitch s'il veut pas que vous ayez dominé, donc de perdre une carte. Dans tous les cas, la carte est cool, le trade est bon, et surtout en fait c'est une ice, donc elle permet de mettre un frostbite à l'adversaire sur un de ces emplacements d'équipement pété. Je trouve la carte très cool. Le seul downside de la carte, c'est bloc à 2 et pas à 3. Pulse of Loft, on oublie le texte. Ice Earth, ça c'est très fort. Et au-delà de ça, bah, en fait, c'est une super DR qui bloque à 6. Et qui va donner +1 quand vous défendez avec des Ice Earth Elemental Cards, donc toutes vos auras bleues vont défendre à +1 quasiment, ce qui est super intéressant dans un truc où on voudrait vraiment prendre le temps. Pareil, c'est une carte qui speech tag bien, donc sur les Oakenhold et comme je disais sur les Mangle avec les gants. Donc voilà, très bonne carte pour le deck. Le Saw Tomorrow, c'est une Earth que vous allez pouvoir simplement bloquer avec. Si jamais vous upgradez le deck avec du Decompose, bah du coup c'est intéressant. Et ça vous permet de reprendre des Oakenhold si vous voulez jamais les rejouer en game et que vous les avez perdus un peu trop tôt. Le Stonge bleu, bah il me restait une place, et honnêtement, bah c'est une bleue qui bloque plutôt pas mal. Winter's Bite, c'est dingo. Une Ice qui Go Again, qu'est-ce qu'on demande? Parce que bah en fait, de base, elle va filer un Frostbite, en plus elle demande au mec de se discard, donc ça fait une disruption au tour où vous la jouez, puisque pendant votre tour, du coup, il va devoir donc perdre une carte de sa main, hein, il va sûrement pitcher pour pas discard. Et en plus, à son prochain tour, il aura un Frostbite. Donc là, pour 0, la carte est dingo. Et enfin, on passe à Winter's Grap. Bah, elle, c'est un peu le Autumn's Touch, mais Ice. C'est une bleue qui bloque 3. Et si vous faites gaffe, elle a un cost de 2. Donc si jamais vous retrouvez un pummel en fin de game avec Winter's Grap,
Vous pouvez aussi balancer du coup votre pummel sur le Winters. Donc Winters, très cool, une Ice qui bloque à 3 bleus et qui peut prendre pummel, c'est nickel. On passe sur l'inventory, ça c'est vraiment des cartes plus situationnelles. Bon déjà on commence par les Null Runes. Sur des games où vous avez besoin d'un AB1, l'équipement à virer en vrai c'est plutôt les bots, parce que les bots font la même chose que le torse mais défendent un de moins. Blizzard c'est une très bonne carte contre aggro, Ice pour 0, donc ça va foutre un Frostbite gratos. En plus le mec va perdre Go Again ou payer 2, donc ça peut vraiment baiser un tour d'une Aurora par exemple, c'est très très fort. Summer's Fall, ça va être très bon contre des jeux qui jouent des auras, des jeux du coup contre lesquels vous allez avoir du mal, je pense à Enigma, même si c'est quasiment des match-up un peu morts. Stone Response rouge, tous les decks qui vont avoir du Dominate. Spinal Crush, c'est une très bonne carte sur les decks aggro, qui vont avoir énormément de Go Again, qui bloque souvent mal ou peu. En tout cas, le trade sera toujours bon, parce que s'il veut avoir Go Again, il sera obligé de bloquer. S'il bloque, il aura moins de cartes à vous envoyer. Enfin voilà, le trade de cette carte est vraiment excellent. Spinal Crush, très bonne carte contre aggro. Et enfin, Arctic Incarceration, excusez-moi. Une Ice qui va mettre 4 Frostbite, enfin au moins 3, et au 4 si vous avez déjà viré un stuff. Ou si le mec a perdu un stuff, donc c'est très fort pour 0, pendant votre tour vous jouez ça, le mec se prend un Frostbite dans ses équipements, 3 Frostbite sur le board. Là on est très bien stuff sur aggro, Arctic, Spinal, Blizzard. On va être bien stuff contre les decks avec des très fortes attaques, avec Staunch et Pulse, etc. Mais on va avoir un peu plus de mal sur les decks comme Enigma. Moi c'est un peu le match-up où j'ai peur, c'est pas un match-up que j'ai pu malheureusement expérimenter, parce que tous les Frostbite il s'en fout, les stuff, bon, s'il les perd c'est pas extrêmement grave, en tout cas il les perdra de lui-même avant que vous lui fassiez perdre, donc voilà, c'est pas contre-productif mais presque, donc c'est les match-ups qui me feraient un peu peur. Avant d'acheter tout ça, testez-le sur Talishar, c'est le meilleur moyen de jouer gratuitement, de tester tout ça, de voir si les cartes vous plaisent. Vous allez peut-être vous rendre compte que les pummels ça vous plaît pas, vous allez peut-être vous rendre compte que, je sais pas, ce que j'ai pu rajouter, ça vous convient pas, et de toute façon, il faut faire ces expériences perso. Mais ça vous donne une première idée d'une liste qui peut franchement pas trop mal tourner. Ça se rapproche beaucoup de ce que moi j'ai, à la différence que je joue Felling et Plowender avec Barskin. J'ai pas beaucoup de cartes en plus à part le channel aussi. Ben voilà, on parle d'une dizaine de cartes en plus, mais qui vont coûter toutes minimum 20 €, voire jusqu'à 40 €. Autant dire que c'est pas la version budget du deck, et tout à spike en plus avec les versions de Jarl qui sont tombées jusqu'ici par les streamers et youtubeurs, donc c'est pas le bon moment d'acheter ces cartes là, elles sont beaucoup trop chères, surtout que je pense que les pertes de ce deck là sont un poil surestimées, surtout dans les versions qu'on a actuelles. Il va pas être mauvais mais il va pas être excellent, et pour ça je pense que les cartes ont trop spike pour se permettre de les acheter maintenant. Il vaut mieux attendre quand le deck aura pas trop perfait. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine qui va se passer, et du coup que les cartes vont baisser de valeur. C'est mon conseil. Je suis pas devin, je suis pas expert, donc on verra bien ce qui va se passer, mais voilà, c'est en tout cas moi ce que je pense pour l'avenir de ce héros. Il est super plaisant à jouer, moi je m'amuse beaucoup avec. C'est quand même pas aussi simple, je trouve, qu'une Aurora à prendre en main, donc faut faire attention, c'est des decks gardiens, des decks Ice, donc c'est assez différent dans la manière de jouer de ce que vous avez déjà pu jouer. Mais c'est super intéressant d'avoir cette vision du jeu aussi à prendre en compte, et c'est vraiment très cool. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez même voir ma version de mon deck où elle en est actuellement. Je pourrais poster des vidéos de gameplay, etc. Si ça vous intéresse, enfin voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!